Aujourd'hui, 8 avril, c'est mon anniversaire. Une belle journée en perspective pour moi, sauf que je fais partie de ces personnes qui ne célèbrent pas leur anniversaire. Ma dernière fête d'anniversaire date de mes 18 ans. Depuis, tous les jours sont pour moi des jours d'anniversaire. Chaque réveil, chaque matin, est pour moi une occasion de plus pour exprimer et célébrer la vie. Parce que je ne fête pas mon anniversaire comme le font beaucoup d'entre nous, je ne reçois pas pléthore de cadeaux. Mais aujourd'hui, bien plus que les autres 8 avril, j'aimerais en recevoir des cadeaux exceptionnels et par milliers. Ces cadeaux exceptionnels, point. En fait, rien d'autre que votre promesse de vous lever tous, le 11 avril prochain pour aller voter, glisser votre bulletin de vote dans l'urne lors de cette prochaine élection présidentielle. Rien que ça. Un geste, ce geste qui suffirait à me rendre heureuse. Le ticket présidentiel de votre choix de vote m'importe peu. Mais votre promesse d'aller voter me toucherait profondément, car ce cadeau aura un impact réel sur nos vies, celles de nos enfants et des générations à venir. Mais au-delà de tout, ce vote enverrait un signal fort au monde entier. Avant de continuer, je voudrais vous signaler que je n'ai jamais fait de politique de toute ma vie. D'ailleurs, je n'y comprends pas grand-chose et suis loin d'être fan des nombreux débats politiques dont sont friands bien de mes compatriotes. Mes employés sont souvent ceux qui relaient les nouvelles sur ce qui se passe sur l'échiquier politique du pays. Pour être tout à fait franche, mon étonnement est grand devant l'engouement qu'ont les gens pour ces longs et nombreux débats politiques qui ne changent rien à leur quotidien de citoyen. Mais contrairement à la politique politicienne, j'ai toujours été très intéressé par toutes les questions qui touchent au développement réel de nos pays. La santé des populations, l'éducation de nos enfants, l'électrification de nos villes et villages, inculquer des valeurs aux jeunes, mettre en chantier des infrastructures, la culture comme levier de développement, bref, au-delà des sujets sur la protection de l'environnement, de la qualité des services, de l'artisanat, je suis une citoyenne engagée dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Parce que le véritable intérêt des populations à aller voter le 11 avril prochain devrait être situé au niveau des enjeux économiques, j'ai consulté les différents programmes d'action que proposent les candidats. Mais j'ai surtout regardé le parcours de développement que nous expérimentons tous depuis ces quelques années au Bénin. Il faut être aveugle, de mauvaise foi, sourd pour ne pas remarquer que le Bénin actuel est bien différent de celui qu'il était dans un passé pas si lointain. Les exemples d'amélioration de notre bien-être commun sont foison et m'arrêter un tant soit peu au plaisir que prennent mes enfants à faire du vélo sur les nouveaux trottoirs me fait croire en un avenir meilleur. Remarquez que dorénavant le fatalisme, la médiocrité, l'autosatisfaction et le peu d'ambition font dorénavant partie du passé me rend optimiste. Quand je réalise que depuis 3 ans, je n'ai pas été racketté par un policier, que je n'ai pas eu à subir les délestages répétitifs de plusieurs jours, je me dis que je peux croire en un avenir prometteur. Durant ces dernières années, j'ai fait l'expérience du circuit administratif pour créer 2 entreprises au Bénin. Plus de 3 mois d'attente pour la première et récemment juste quelques clics en ligne et recevoir 2 heures après par mail toutes les attestations nécessaires. Ces exemples, bien au-delà des discours, me parlent plus que tout. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Et tout citoyen devrait avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que nous sommes encore loin de l'idéal de développement auquel nous aspirons tous. Je suis impatiente de voir de vrais centres de santé dans nos villes où les populations ne mourront pas de paludisme ou par manque de plateaux techniques adaptés pour réaliser une échographie, un scanner ou une IRM pour déterminer la pathologie dont elles souffrent. Je rêve du jour où nos autorités seront assez fermes pour faire respecter les différentes lois votées mais jamais mises en application comme celle concernant le sachet plastique au Bénin. Le respect des lois de la République est le socle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Je rêve de voir tous les grands projets touristiques devenir une réalité et créer ainsi des milliers d'emplois dans les nombreux secteurs liés au tourisme. Lire aussi, lutte contre le coronavirus, le gouvernement maintient les églises, mosquées et lieux de culte fermés. Malgré tous ces espoirs en attente et certaines aberrations flagrantes du pays, rien ne m'empêche de garder espoir et d'avoir foi en notre pays, surtout parce que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un leadership qui rêve grand et qui se donne les moyens de ses rêves avec méthode, discipline et rigueur. Alors, comme cadeau d'anniversaire pour moi,
Sortez massivement voter le 11 avril en vous projetant dans ce Bénin qui se dessine sous nos yeux. Votez pour vous. Votez pour le développement. Votez pour une transformation progressive, en profondeur et réelle de notre pays. Nous sommes tous des artisans de ce Bénin de demain en allant voter le 11 avril. Et nous pouvons relever ce défi. D'avance, merci pour ces cadeaux d'anniversaire.